Et bonjour, une petite vidéo assez courte pour voir en ce moment quels sont les messages du soleil pour vous, pour nous en ce moment. Le soleil, pourquoi? Parce qu'évidemment c'est l'été, parce que nous sommes au mois d'août et qu'on est dans la saison du lion, donc rattaché au principe solaire et à cette énergie yang, et aussi pour beaucoup parce que j'ai tiré cette carte de l'oracle des cristaux d'eau de Masaru Emoto, donc qui est la carte qui est rattachée à l'énergie, à la vibration du soleil. Voilà, donc on va regarder les messages du soleil pour vous en ce moment. Alors, le soleil, message du soleil pour vous, pour nous. Le renouveau, la grâce. Oh. Et là, on a donc cette idée. Non, vous la voyez pas. Voilà. Donc, le soleil, ce qu'il a à nous transmettre, c'est, pour moi, alors au-delà des mots, des chiffres et voilà, de tout ça, c'est de ne pas avoir peur face au renouveau, parce que vous êtes en train de démarrer dans votre vie, qui n'est peut-être pas encore vraiment encore enclenché, mais qui se présage. Il y a un renouveau qui est là, qui l'a peut-être déjà amorcé pour certains, puisqu'on l'a plus à gauche, donc entre guillemets déjà dans le passé. Et vers la droite, là, on a la grâce. Donc, c'est pour ça que je vous dis d'avoir confiance, d'avoir foi dans... Ça vous apporte une protection, vous êtes protégé par rapport à ce renouveau, à ce démarrage, à cet élan que vous avez de faire quelque chose de différent, ce changement que vous avez envie d'amorcer. Hein, on est avec l'énergie du 1 dans votre vie. Voilà, il y a beaucoup d'accompagnement, de douceur, de protection dans tout ça. Le cadeau, le cœur, même si ça peut vous paraître ce renouveau que vous avez l'impression peut-être de ne pas avoir entièrement choisi, ça peut être quelque chose qui s'impose à vous éventuellement, et en cela il fait peur, voilà, il y a de la crainte, il y a de la résistance, non, je veux rester dans ce que je connais déjà, on veut rester dans cette soi-disant zone de confort, mais qui en réalité est pour beaucoup une zone de connu. C'est en cela qu'elle est relativement confortable, parce qu'on connaît déjà, on sait ce qu'il en est, aussi inconfortable que ce soit, on sait, on connaît déjà, et on a peur d'aller vers autre chose, parce qu'on s'imagine que ça peut être pire. Voilà, on sait ce qu'il en est. Donc, de ne pas avoir peur éventuellement, de faire bouger les lignes, de sortir de votre zone de connu, malgré le côté impressionnant de l'inconnu, un peu ce saut dans le vide, ou d'avancer dans le brouillard à tâtons. Voilà, si écoutez votre cœur, écoutez votre guidance éventuellement, ou en tout cas au-delà de ces grands mots de guidance, etc., où c'est pas forcément des entités extérieures, ça peut éventuellement, je dis pas le contraire, mais tout simplement en fait ça peut être beaucoup plus simple que ça. Dans l'énergie, c'est vous relier à vous-même, à cette part de vous, à votre intuition, c'est votre petite voix intérieure, c'est ça votre bonne étoile, voilà, pas besoin de savoir quelle entité est en train éventuellement de parler, c'est pas forcément des mots d'ailleurs. Allez vers ce que vous sentez, vers ce que vous ressentez au niveau émotionnel, mais aussi au niveau des fois corporel. Écoutez votre corps, c'est un très bon guide, c'est un très bon baromètre, hein, pour savoir quand quelque chose nous appelle, quand quelque chose au contraire nous réfrène, quand il y a de la peur, de l'angoisse, du stress. Alors ça ne veut pas toujours dire qu'il ne faut pas y aller, mais ça vient dire quelque chose, ou en tout cas quand vous pensez à ce renouveau, cette nouvelle chose, ce qui s'inscrit actuellement, que vous l'ayez choisi ou non, voilà, mettez de la douceur sur les peurs, les résistances, voilà ce qui vous retient, ce qui accroche, et allez dans votre cœur, dans l'énergie du cœur, connectez-vous à plus grand que vous, si ça vous parle, pour aller y voir quel est le cadeau caché. Quel est le cadeau caché derrière ce qui en apparence peut paraître un grand bouleversement, on m'impulse dans un renouveau, mais un renouveau que je n'ai pas choisi.
éventuellement pour certains, pour d'autres, c'est complètement choisi, initié, et même si ça semble pas initié par votre être conscient, en réalité, c'est quand même le plan de votre âme. Hein. Ça, on a choisi sur un certain plan. Je sais que ça peut être compliqué à entendre par moment, mais voilà, sur un certain plan, notamment de l'âme, on a choisi d'en passer par là. Et ça, vous pouvez vous en souvenir quelque peu en vous reconnectant justement à votre âme, à vous-même, hein, à votre cœur. Et en tout cas, il y a l'idée de ne pas être en résistance, d'accueillir, d'accepter ce qui vient, ce qui est. Et en cela, vous les vivrez de façon beaucoup plus harmonieuse, beaucoup plus apaisée, beaucoup plus solaire, justement, pour en revenir à cette idée du soleil. On va aller regarder avec les portes de l'intuition. Oula, attendez. On va aller voir un peu un conseil. Le conseil, la gratitude. Oui, bon, il y a de ça hein, dans l'idée du cœur, de la grâce. La gratitude est le chemin qu'emprunte la prospérité et le succès pour venir à votre rencontre. Peut-être ça peut vous répondre à vos inquiétudes, peut-être inquiétudes de l'ordre de la sécurité, hein, qui est un peu plus légitime. Hein, on a nos besoins fondamentaux. C'est pas mal que d'être inquiet pour sa sécurité personnelle, sa sécurité matérielle certes, mais aussi sa sécurité affective. Mais en vous reliant à l'énergie de la gratitude, en vous reliant à plus grand que vous, tout simplement en étant dans votre cœur, dans votre... comment dire, vous pouvez déjà trouver en vous-même beaucoup de douceur, d'apaisement, de réconfort. Vous pouvez être vous-même votre propre ange gardien, votre propre guide. En fait, il n'est pas si extérieur que ça. Il réside à l'intérieur de nous-mêmes. En fait, c'est une part de nous-mêmes. Un nous qui n'est pas le nous, le petit jeu identifié à l'identité même du corps que l'on est ici maintenant sur Terre dans cette incarnation. Quand je dis qu'il fait partie de nous, c'est le grand nous en fait, c'est le grand tout. C'est l'interconnexion. Voilà, ce grand ensemble. Et en vous reliant, en étant dans l'énergie de la gratitude, de façon justement dépersonnalisée, très impersonnelle, très universelle, très vaste, vous-même, dans votre incarnation, dans votre entre guillemets petit jeu, dans votre identité, vous pourrez bénéficier, accueillir cette part de prospérité, de succès, voilà, qui peut venir à votre rencontre. Mais voilà, c'est une rencontre vibratoire, c'est un appel qui doit venir du cœur. Il y a l'idée de la prière, hein, il y a toute cette... et c'est pas forcément une prière conventionnelle, elle n'a pas besoin qu'elle soit traditionnelle ou pas, peu importe, mais une prière n'est pas forcément aussi solennelle qu'on peut l'envisager, c'est l'intention, hein, ça peut... C'est justement une prière, pour moi, c'est vraiment la vibration du cœur, en fait. Pas forcément besoin de tralala, de forme, de lieu, de tout ça, c'est l'intention. C'est une question d'intention, d'état d'esprit, et au-delà de l'état d'esprit, c'est vibratoire, un état d'être, un état vibratoire. Alors, un dernier conseil pour vous, pour nous. Conseil du soleil en ce moment. Ce qui peut nous aider. Hop là. Ah, le grand plan. Et oui, je vous disais, c'est inscrit dans... L'âme a choisi, et ça peut passer par un moment difficile de chrysalide, hein, pour l'image du papillon, mais c'est pour quelque chose de plus grand, de plus vaste. Je ne sais pas si on voit bien la carte, le grand plan. La vie est parsemée de leçons planifiées et de coïncidences pour vous faire grandir. Et pour ça, il faut, j'aime pas dire ça, le meilleur accès pour cela, c'est d'être dans la non-résistance. On empêche, ou on vit mal des choses qui de toute façon se feront. C'est ce qu'on nous dit avec l'idée du grand plan, hein, cette idée de destinée, de choix de l'âme, hein, pas forcément de tous les détails, mais de certaines étapes, en tout cas de certains... l'âme a décidé de nous emmener à un certain point, un certain endroit symbolique, je ne parle pas forcément d'un endroit physique, là, à un état d'être, un état d'âme, à une version de nous-mêmes, à quelque chose dans notre vie. On va y aller. Après, on a notre libre arbitre, et notre libre arbitre notamment peut nous permet de choisir
parmi plein de possibilités, mais notamment d'y résister, de résister au changement, de résister au renouveau, à ce nouvel espace-temps énergétique qui est fait pour nous, que notre âme appelle à nous amener là, ou alors on peut l'accueillir, on peut accepter même dans la difficulté, entre guillemets, même dans un état un peu de chaos intérieur, de grands bouleversements, mais on peut accepter. Et c'est en cela, c'est voir le cadeau caché derrière, dans l'épreuve, derrière l'épreuve. Voilà, au milieu de la percée lumineuse, voir cet horizon plus vaste et se dire que il y a une perspective lumineuse au bout du tunnel, entre guillemets, au milieu de ces nuages de ce qui semble être notre horizon actuel, notre vie, la vie de l'instant, du moment. Il y a, qu'elle soit visible ou pas, mais en se reliant à la gratitude et à l'énergie de se connecter à la plus grande soi, à son cœur, on peut commencer à voir au-delà de ce qui n'est pas visible, à percevoir, à ressentir, à savoir qu'il y a, et vous voyez, il y a un maître nombre, là, il y a le 11, hein, c'est le chiffre des anges. Il y a quelque chose qui vous est de beaucoup plus doux, de beaucoup plus lumineux, qui correspond à votre âme, hein, qui est là derrière. Et il faut peut-être accepter d'être dans le temps de l'hibernation, de la chrysalide, dans ce moment même de mort. Hein. Là, j'en reviens, je repense à la vidéo que j'ai précédemment enregistrée, plus longue. C'est pour ça que je ne vais pas m'éterniser sur cette vidéo, à me répéter notamment. Justement, d'accepter les morts symboliques, la mort à soi-même. Et c'est tant qu'on n'aura pas accepté de laisser partir l'ancien, c'est-à-dire là pour cette imagerie du papillon, par exemple de laisser partir le fait d'avoir été une chenille et de tout ce qu'implique la vie de chenille, le temps de la chenille, les mouvements de la chenille, la réalité d'une chenille, et tant qu'il ne l'accepte pas, il ne se fera jamais la transformation intérieure qui fait qu'il sera papillon. Donc il ne sera entre guillemets pas papillon tant qu'il n'aura pas accepté de dire au revoir à la chenille. C'est tout simplement ça, mais il sera papillon de toute façon. C'est écrit, j'ai envie de dire, voilà, c'est en cela que c'est le grand plan, voilà, cette idée de choses destinées. La vie est parsemée de leçons planifiées, de coïncidences pour vous faire grandir. Je ne savais plus si je vous l'avais lu. Voilà, dans tous les cas, c'est pour un processus évolutif. Et là, c'est rien d'autre que le soleil qui soutient ça. Hein. Le soleil, c'est notre principe solaire, c'est notre principe d'expansion, justement, d'évolution aussi. Le soleil, c'est ce qui donne la vie sur Terre, donc c'est ce qui permet à la vie d'être. Ça n'est pas à lui tout seul, mais voilà, il y en a besoin. C'est un message assez fort quand même, hein. L'intuition de deck. Votre situation vous offre des messages. Votre intuition, pardon. Pourquoi j'ai dit votre situation? Mais votre situation aussi. Hein. Rien n'arrive par hasard. Tout a un sens. Ça fait partie aussi de ce grand plan. L'intuition. Donc votre intuition vous souffle des messages. Suivez ses conseils. Notamment, suivez l'élan de votre cœur, l'élan de votre âme. Même si ça vous amène à aller vers du renouveau, un renouveau complètement incertain face à ce qui peut-être est déjà connu et peut sembler rassurant, un état de fait, votre vie, votre situation, mais en allant vers au-delà, en allant vers du renouveau, en faisant peut-être un saut dans le vide, quelque chose qui peut paraître inconscient, non prévu, non balisé, ça va vous amener vers plus grand, vers plus de vous. Et en cela, écoutez votre guidance intérieure, hein, finalement, l'intuition, la grâce, le cadeau, ça vous amène à parler de la même chose, en fait. Hein. Enfin, voilà, l'énergie commune que j'en retire. Voilà. Pour ce tirage assez rapide autour de l'énergie du soleil en cet été. Voilà, ce mois d'août et donc cette énergie, on vient de passer le portail du lion là, le 8 août, mais au-delà de cette temporalité, hein, le message, vous pouvez même entendre ce message du soleil, il y aura quelque chose à entendre pour vous. Ce sera juste et bon pour vous de l'entendre au moment où vous serez appelé à écouter cette vidéo. Je vous rappelle
si vous avez déjà écouté d'autres vidéos, mais si vous découvrez. Donc je vous dis que en descriptif de cette vidéo, donc en dessous dans le texte, vous avez donc évidemment les noms des cartes, des oracles que j'utilise. Oui, là, il n'y a que des oracles, même si bien souvent, c'est plutôt le tarot, ma base. Mais là, pour faire cette vidéo courte, je suis partie là-dessus. Également, vous avez le lien vers le groupe Facebook que j'ai créé, où je partage sous d'autres formes, différentes formes, et notamment des textes, des articles, les énergies du moment, des inspirations, etc. Ce groupe qui s'appelle Le Chemin vers Soi. Vous avez le lien en dessous. Évidemment, si ça vous plaît, si cette vidéo vous plaît, vous pouvez évidemment mettre le pouce en l'air, le j'aime, comme on dit. Et vous savez déjà, j'ai pas besoin de vous indiquer ce que vous avez à faire ou non. Il est possible de s'abonner à la chaîne Pareidolie, bien sûr, si vous voulez recevoir d'autres notifications de ces vidéos. Voilà, je vous dis à bientôt et je vous souhaite un très bel été.